Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là à nouveau avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Je suis le Père Jean, prêtre missionnaire de la communauté Semence du Verbe, et je vous parle à partir d'ici, au Bala, Cameroun, pour vous tous qui allons vivre avec moi ce temps de Lectio Divina. Je vous rappelle ce que je fais ici, c'est une contribution. Ce n'est pas faire la Lectio Divina à votre place, c'est à chacun de vous qui doit le faire à chaque jour et bien noter vos réponses, les 5 étapes que je vous rappelle. Lecture, d'abord faire la lecture du texte de la messe du jour, y répondre ce que dit la parole. Après méditation, ce que Dieu me dit. Troisième, ce que je réponds à Dieu. Quatrième, contemplation de la parole qui enflamme mon cœur. Quelle est la phrase que je vais retenir, que je vais garder par cœur dans mon cœur, que je vais prier, que je vais la mettre en pratique. Résolution, comment je suis appelé à vivre la parole. Concrètement, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ok? On va tout de suite plonger dans la parole de Dieu. On va déjà entrer dans notre lecture d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 21 septembre. Lundi 21 septembre, nous célébrons Saint Matthieu, l'évangéliste Saint Matthieu. Et on va déjà lire la première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 4, versets 1, 7 et versets 11 à 13. Éphésiens 4, 1 à 7. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur et patience. Supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ces liens qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une expérience au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Cependant, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine, selon que le Christ a mesuré ses dons. C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes ou encore évangélistes, aux bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Voilà. Ici, les lectures d'aujourd'hui, Éphésiens chapitre 4. Alors, Paul, il nous dit comme ça, menez une vie digne de l'appel que vous avez reçu. Et tu peux te dire, mais quel est l'appel que j'ai reçu? Je ne sais pas quel appel j'ai reçu. Non, tu as reçu un appel. Tu as été appelé à devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu, fils de l'Église. Alors, tu dois avoir mener une vie digne de ton nom. Tu es un chrétien, tu es un fils de Dieu. C'est cela que Paul il est bien clair. Et après, il dit comme ça, en toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité. Ça, c'est aussi exigeant. Dans notre vie de famille, avec nos amis, avec les gens qui travaillent avec nous, qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit, en toute humilité, douceur, patience, supportez-vous les uns les autres avec charité, avec amour. Pourquoi il y a beaucoup de conflits, beaucoup de discordes, beaucoup de choses tristes, malheureusement, entre les personnes, des disputes, des guerres? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de l'humilité, il n'a pas la douceur, il n'a pas la patience, il n'a pas la charité. C'est simple.
Si on veut résoudre le conflit, écoutez bien, si tu veux résoudre les conflits, en moins de ta part, parce que quand il a deux parts, moi je ne maîtrise pas le cœur de l'autre, je ne peux pas entrer dans le cœur de l'autre. Dieu peut le faire, mais moi non. Mais si je veux déjà résoudre une difficulté par rapport à quelqu'un, tu peux prendre ces 4 éléments et tu vas résoudre. Au moins, au-dedans de toi, tu trouveras la paix envers les autres. Tu trouveras la liberté envers les autres. Mais il faut quoi? L'humilité, la douceur, la patience et de supporter les autres avec charité. Supporter, d'être un support. De supporter, ça veut dire être un support pour l'autre. D'accord? Et après, Paul va dire, appliquez-vous à conserver l'unité de l'Esprit Saint. À garder l'unité. Ça veut dire, travaillez, faites des efforts pour garder l'unité dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans ton groupe, à la paroisse, dans le mouvement où tu participes. Applique-toi à conserver l'unité de l'esprit par ces liens qu'est la paix. Ça veut dire que ça ne sert à rien de disputes, de guerres, de crier, d'insulter, ça ne sert à rien. Mais de conserver l'unité par les liens de la paix. Et après, Paul va dire, il n'a qu'un seul corps. Et regardez bien, pour nous exhorter à l'unité. Il n'y a qu'un seul corps, qu'un esprit. Il n'y a qu'une espérance. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Et regardez, il va parler après du Père. Un seul Dieu et Père de tous. Nous avons commencé par ça. L'appel, quel est l'appel que tu as reçu? D'être fils de Dieu. Voilà, on le trouve ici. Le Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Voilà. Et Paul, il va dire, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine. Chacun de nous a reçu. Tu n'as pas besoin d'être jaloux ou de vouloir faire la compétition envers les autres, avec les autres. Non, non, non. Selon que le Christ a mesuré ses dons. Dieu nous a donné selon sa volonté. Et c'est une richesse. Parce que ce que tu as, moi, je n'ai pas. Ce que j'ai, peut-être, tu n'as pas. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit les uns les autres. Et après, il va dire, Saint Paul, c'est lui encore, Jésus, qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, encore évangélistes, aux bien pasteurs et docteurs. Et pourquoi? Parce que le Christ qui est la tête de l'Église, Jésus qui est le Christ et la tête de l'Église, il va mettre chacun à sa place. Quand il a des désordres, des disputes, ça veut dire que nous ne sommes pas attachés au Christ et que le Christ n'est pas bien accueilli au milieu de nous. Parce que quand le Christ est vraiment au milieu de nous, vraiment, il met de l'ordre. Il va mettre de la paix. Et en même temps, tout va marcher. Parce que Jésus va engendrer la communion entre nous pour que chacun puisse se donner et servir. Parce que le but, c'est le même. Nous voulons glorifier Dieu. Nous voulons conduire les âmes vers Dieu. Nous voulons la sainteté et la vie éternelle. Nous voulons la gloire de Dieu. Ne t'inquiète pas, mais je suis docteur, est-ce que je suis évangéliste, est-ce que je suis prophète? Ne t'inquiète pas. Sers le Seigneur, mets-toi au travail. C'est ça le plus important. Parfois, on pose beaucoup de questions, ça ne sert à rien. Mets-toi au travail et la vie te montrera vraiment, et aussi les frères et sœurs te diront quel est le don que tu as reçu. Et après, il dit, en vue de la construction du corps de Christ. Nous sommes là en vue de la construction du corps du Christ. Voilà. La première lecture d'aujourd'hui. Le psaume, c'est le psaume 19, 18. Le psaume 19, 18, versets 2 à 5. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour, on publie les récits et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, nulle voix qu'on puisse entendre, mais pour toute la terre on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde.
là-haut, pour le soleil, il dressa une tente. Mais qu'est-ce que c'est beau ici? Lucieux raconte la gloire de Dieu. C'est le but. Nous voulons quoi? Tous, si nous sommes ici sur cette terre, si nous sommes devenus enfants de Dieu, si nous avons la foi, si nous appartenons à l'Église, c'est pourquoi? Parce que nous voulons vraiment faire la gloire de Dieu. Et nous voulons témoigner de la gloire de Dieu dans nos vies. Et après, il dit, l'œuvre de ses mains, les firmaments l'annoncent. De jour au jour publie les récits. Et la nuit, à la nuit, transmet la connaissance. Ça veut dire, nous sommes ici, même si par le jour, si par la nuit, nous sommes ici en train de donner aux autres ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Je te partage, je te donne. J'ai aucun mérite. Quel mérite tu as de bien chanter? Aucun mérite. C'est toi qui allais chercher le don. Non, tu l'as reçu. Quand je parle de chanter, on pourrait penser à d'autres choses. Tu l'as reçu. C'est vrai. Ah, mais moi j'ai travaillé le chant. Oui. Tu es un bon maçon. Oui, parce que quelqu'un m'a appris. Oui. Mais si tu n'avais pas en toi le talent, tu ne l'aurais pas développé. Si tu es médecin, tu as reçu un don, une intelligence, une capacité que Dieu t'a donnée. Et après, ton cœur a été touché de compassion vers les malades. Et après, le Seigneur t'a conduit pour que tu deviennes un médecin. Ou un prêtre, dans mon cas. Mais nous n'avons aucun mérite. Et c'est cela, la richesse et la beauté de l'Église et de notre monde. Nous faisons un partage de ce que nous avons. Si nous partageons ce que nous avons. Et après, il va dire, là-haut, pour le soleil, il dressa une tente. C'est vrai. Là-haut, pour le Seigneur, il a dressé une tente. Mais dans ton cœur, le Seigneur a dressé aussi une tente. En toi, c'est la demeure de Dieu. En moi, nous sommes demeure de Dieu. Et aussi, demeure de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit aussi habiter dans mon cœur. Et c'est cette parole qui de plus en plus nous va faire grandir. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'ambition. Parce que s'il a l'ambition, on peut grandir, c'est vrai. Mais cela va se perdre. Cela va se perdre. Mais c'est la parole qui habite dans mon cœur. Le Seigneur va me faire aider à faire des progrès. Mais les progrès que je vais faire seront un bonheur pour moi et pour les autres. On va se réjouir ensemble. Tant que celui qui est égoïste, qui va faire des efforts pour lui-même, et ça heureux pour lui. Et cette joie, elle est éphémère. Elle passera. Et il n'y a pas la plénitude. Ce n'est pas la plénitude. Et l'évangile d'aujourd'hui, dans cette fête de Saint Matthieu que nous célébrons aujourd'hui, c'est Matthieu 9, versets 9 à 13. 9, Matthieu 9, 9 à 13. En étant sorti, Jésus vit en passant un homme assis au bureau de la douane, appelé Matthieu. Et il lui dit, « Suis-moi ». Et s'élevant, il lui suivit. Comme il était à table dans la maison, voici que beaucoup de publicains et des pécheurs vinrent se mettre à table avec Jésus et ses disciples. Ceux qu'ayant vu les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Mais lui, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce qui signifie. C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Merci Jésus, car tu es venu pour m'appeler aussi à moi. Tu es venu pour les malades, pour la malade que je suis et toi aussi. Il est venu aussi appeler les pécheurs, que c'est toi et moi. Heureusement, heureusement. Mais qu'est-ce qui se passe? Matthieu, il est collecteur d'impôts. Il travaille, mais dans son travail, il est voleur, parce que le collecteur d'impôts, c'était des voleurs. Ça veut dire que les gens qui sont des voleurs, ils sont appelés à devenir des grands saints, comme Matthieu. Et Jésus l'a vu. C'est très important de demander à Jésus, Jésus, donne-moi ton regard, donne-moi tes yeux. Non pas pour être curieux, mais pour voir comme tu vois.
Regardez, Jésus a vu cet homme. Tant de personnes qui ont passé à côté de lui et rien n'avait changé. Mais ces jours-là, Jésus passe. Il passe aussi dans ta vie. Il passe aujourd'hui. Jésus passe en ce moment à travers la lecture divine. Dieu passe un moment quand quelqu'un donne un témoignage de Jésus, de son expérience personnelle avec Jésus, de sa rencontre personnelle avec Jésus. Jésus passe. Quand tu proclames les merveilles de Dieu, Dieu passe. Quand tu vas voir ton frère qui est en train de s'éloigner de Dieu et que tu veux le ramener à Jésus, Jésus est en train de passer. Oh, quelqu'un qui vient te chercher aussi à toi, te donner un conseil. Jésus est en train de passer. Jésus passe constamment dans notre vie. Jésus nous regarde, comme il regarde aussi Lévi. Ici, c'était Lévi. Bon, Matthieu et Lévi, c'est la même personne. Il était là en train de travailler, en train aussi de voler. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus lui dit une parole. Suis-moi. Suis-moi. Comment elle est puissante la parole de Dieu? Une seule parole. Suis-moi. Et cet homme, se levant, a le suivi, a tout quitté. Et nous devons aujourd'hui dire, mais qui je dois aller chercher? Qui je dois aller chercher aujourd'hui? À qui je dois annoncer Jésus? À qui je m'envoie? Oh, si je suis loin, je dois m'approcher. S'il y a des choses que je dois quitter, parce qu'il faut quitter quelque chose. Matthieu a laissé son travail, il a laissé l'argent. Il n'a pas pris l'argent en disant « Jésus, attends-moi parce que j'ai besoin d'encore récolter l'argent. » Non, il a tout quitté. Maintenant, Jésus est son trésor. Jésus est son Seigneur et son Maître et son tout. Et il commence à les suivre. Et après, il y a, un repas avec les publicains et les pécheurs qui vinrent se mettre à table avec Jésus et ses disciples. Ils se sont approchés. C'est beau. Ils sont approchés. Ils ne sont pas restés loin. Il faut s'approcher. Il ne faut pas avoir peur. Il faut s'approcher. Il faut s'approcher. Et là, ils écoutent. Mais il y avait quand même quelques personnes qui ne comprenaient pas. Des pharisiens qui disaient, mais pourquoi votre maître mange avec des publicains et des pécheurs? C'est pas possible de se mêler avec ces gens. Et Jésus, qui a écouté, va donner la réponse. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Quelles sont tes maladies? Ah, ça me fait mal ici, ça me fait mal là, mal ici. D'accord, ok. Mais dans ton âme, dans ton cœur, dans ta vie, dans ta volonté, dans ton intelligence, quelles sont tes maladies? Quelles sont tes fragilités? Quelles sont tes pauvretés, tes misères? C'est cela, c'est important de dire à Dieu. Quelles sont tes fragilités, tes faiblesses, tes misères? Il faut les dire à Jésus. Et après, Jésus va dire, allez donc apprendre ce que signifie. C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Voilà. Ceux qui ont fait l'expérience de la miséricorde, et maintenant, ils vont aller chercher les brebis qui se sont égarés. Ils vont trouver les malades, ils vont trouver les gens qui sont perdus. Ils vont les chercher. Ils n'auront pas peur. Mais si tu n'as pas fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, tu ne le feras pas. Tu restes centré sur toi, dans ton monde. C'est pour cela que tu dois demander, Jésus, s'il te plaît, viens me sauver et faire de moi un missionnaire. Jésus, viens me sauver et faire de moi un missionnaire. Et pour finir avec la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Homélie de Saint Bède, le Vénérable. Le titre, c'est Matthieu se leva et suivit Jésus. Il le vit non pas tant qu'avec les yeux du corps, mais avec le regard intérieur de sa miséricorde. C'est comme ça que Jésus a regardé Matthieu. Suis-moi, c'est-à-dire imite-moi, imite-moi. En lui demandant de le suivre, il l'invitait moins à marcher derrière lui qu'à vivre comme lui. Imite-moi, viens vivre comme moi. C'est beau, c'est magnifique. Ce que le Seigneur qui l'appelait
de l'extérieur par sa parole, le touchait au plus intime de son âme, en y répandant la lumière de la grâce spirituelle. Cette lumière devait faire comprendre à Matthieu que celui qui l'appelait à quitter les biens temporels sur la terre était en mesure de lui donner dans le ciel un trésor incorruptible. Beau présage, en vérité, c'est lui qui devait être plus tard apôtre et docteur parmi les païens, entraîne à sa suite, lors de sa conversion, tout un groupe de pécheurs sur le chemin du salut. Matthieu n'a pas seulement offert au Seigneur un repas corporel dans sa demeure terrestre, mais il lui a bien davantage préparé un festin dans sa maison, de son cœur, par sa foi et son amour. Comme en témoignage, celui qui a dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » C'est magnifique. Matthieu a fait un repas dans la foi pour entraîner aussi les autres pécheurs à la rencontre avec Jésus, mais aussi d'entendre cette parole. Si tu ouvriras ton cœur, la porte, je prendrai mon repas avec toi et toi avec moi. C'est avec cette invitation que nous finissons aujourd'hui. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur pour vous tous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.